avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. C'est le mag numéro 53. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue pour ceux qui ne nous connaissent pas, qui nous suivent pour la première fois sur l'émission Sport, tout sport, bien entendu, de l'Isère et du Dauphinois, comme on dit les gars. Alors, j'ai comme d'habitude à mes côtés la crème, le gratin dauphinois de ce qui peut se faire, avec, en commençant par ma gauche, et le plus petit en taille, je le dis plusieurs fois, mais c'est vrai, tu fais la taille de Nicolas Sarkozy. Clément Chaussat. Salut Clément. Salut Hugo, ça va? Ben oui, ça va bien. Ouais. Moi aussi, enfin, tu vois. Okay. Oui. En face de toi, il fait plus la taille de Jacques Chirac, quoique Jacques a un peu plus de prestance quand même. Mathieu Brosseau. Mathieu, salut Mathieu. Salut Hugo. Ouais. Tu sais quoi, avec 20 ans de plus, tu aurais presque une tête de prof de fac. Je te mettrais les vestes avec les retouches là sur les coudes. Ouais, je sais pas, t'as le style un petit peu, prof de philo, je sais pas. C'est comme ça, il faudra bien les recaser quelque part. Alors, beaucoup d'actu. On va essayer de filer dans cette émission parce qu'on a tellement de choses à vous raconter. On attaque directement avec le flash, le meilleur, le condensé de ce qui s'est fait en images sur le territoire dauphinois. C'est maintenant. Je pense que on n'a pas la force. C'est vrai que Théo il touche quand même le poteau. Il restait quoi, 5-10 minutes de jeu. C'est vrai que je pense qu'on aurait pu aller en prolongation. Je n'ai jamais eu une défaite, je me répète chaque semaine. Mais bon, il faut tirer quand même les enseignements positifs de ce match. Donc beaucoup d'impact à l'attaque, une bonne qualité de service malgré tout, parce qu'en face c'est une bonne équipe. C'est pas une équipe d'élite, c'est une équipe de Ligue B, haut tableau de Ligue B. Déjà, il faut féliciter cet adversaire qui nous a donné du fil à retordre tout au long du match. Voilà, un match compliqué. On savait qu'il y avait des conditions difficiles pour développer du jeu et ça a été le cas. C'est vrai que je regrette un petit peu le fait d'avoir arrêté de jouer sur la deuxième mi-temps où en première on pensait qu'on avait fait le plus dur, mais voilà, le fait de les laisser repartir de l'avant et le fait qu'ils inscrivent ce but, ça les a un petit peu relancés. Oui, c'est ça, c'est sûr, on n'était pas parti, on savait que ça allait être super dur, on s'attendait pas à ce qu'il y ait autant d'écart. Après sur le terrain c'est pareil, ça s'est joué en fait à presque pas grand chose, on a pris à un moment donné l'ascendant, on arrivait à marquer, elles non, et c'est là où ça s'est creusé, mais sur le terrain, les 25 points on les ressent pas du tout. C'est sûr que nous on est venu un petit peu pour essayer de prendre des points. Alors la victoire ça a été compliqué aujourd'hui, c'est une belle équipe de Saint-Savin. On arrache le point bonus à la dernière minute et pour nous je pense que c'est un point qui peut compter à la fin de saison. La différence est faite, il y a les 4 premiers qui vont se qualifier pour les playoffs et les 4 autres qui vont jouer les playdowns. Mais pour moi, franchement, on le disait tous d'ailleurs dans le groupe, Grenoble, c'est la meilleure équipe des 4. Voilà. Alors bon, elle n'a pas eu les résultats pour l'instant, mais moi je suis quand même, quand je vois le match de ce soir, confiant pour leur suite et je suis sûr qu'ils vont s'en sortir, quoi. Sont confiants les volleyeurs du Grenoble Volley Université Club, 8 défaites en 9 matchs, mais la confiance est là, Clément. De toute façon, ce qui compte, c'est le maintien avec 3 matchs importants à venir. Il y a 3 matchs très importants, notamment celui dans 2 semaines à 15h à Malherbe, le samedi 15 contre Charenton.
ça promet du beau spectacle. Grenoble qui évolue en 3e division française, la nationale 1. Alors on va parler d'une équipe qui réussit très bien depuis le début de saison, c'est la perf de LSD. Et on va parler de handball avec le GSMH GUC, mon cher Mathieu. Le GSMH GUC qui caracole en tête de son championnat également, la 3e division, la nationale 1. Et oui, on le verra tout à l'heure avec le classement. Le GSMH GUC, c'est vraiment l'équipe en forme de ce championnat. Ils ont battu Sarrebourg ce week-end, un match très important face à une équipe de haut de tableau. Et maintenant, il y a un trou entre les deux premiers, c'est-à-dire eux et Strasbourg, et le reste du championnat. Donc c'est parfait. On en discute après. On va balancer les images ramenées par Réginald de Mouillan. On va dire là, on les met à 5 points. De toute façon, on va dire c'était important. Maintenant, voilà, on a Belfort encore, on a Strasbourg après la trêve. Mais voilà, le plus gros, on va dire, sur cette phase, il est fait et de belle manière. On avait une grosse pression parce que si on perdait contre Sarrebourg, fallait impérativement qu'on gagne contre Strasbourg, ce qui va pas être facile. Donc là, on se met un petit peu en sécurité par rapport aux playoffs. Une victoire importante, du coup, il fallait vraiment qu'on gagne pour les mettre à distance parce qu'ils étaient 3e juste derrière nous. Donc non, vraiment important. On a fait un beau match, que ce soit en attaque et en défense, donc c'est parfait. Ouais, le GSMH GUC, Mathieu, on va voir, on a le classement là, de la N1 qui caracole en tête ou presque en co-tête avec les Strasbourgeois, Matt. Ouais, et surtout avec un petit trou avec Sarrebourg, donc les adversaires du week-end dernier. Et vous voyez donc un petit espace de 5 points. Et la semaine prochaine, ou dans 2 semaines, je ne sais plus, en tout cas le prochain match, non, pas le prochain, mais le match d'après, c'est contre Strasbourg. Je vais y arriver, c'est à Strasbourg le prochain match. Le choc des leaders. À noter également que Grenoble, cette année, affiche ses ambitions. C'est la montée, Clem. Affiche ses ambitions parce qu'ils ont le statut VAP, donc c'est le statut... Ils peuvent vapoter. Voilà, c'est ça. Non, rien à voir. Qui peuvent monter en 2e division. Il n'y a que 4 équipes qui peuvent atteindre ce niveau. Donc il faut avoir plusieurs structures, etc. Donc le statut VAP, Grenoble là, et Grenoble pourrait être de la partie pour la montée en fin de saison. Bon, je valide même pas ma propre blague, elle était moisie. Matt, dernière chose, tirage Coupe de France de hand est du très très gros pour Grenoble. Et oui, Grenoble accueillera Montpellier, une équipe Montpellier pour vous dire le niveau de cette équipe. Montpellier, ils sont assurés de finir premier de leur groupe en Champions League. Donc ça vous affiche un petit peu le niveau de Montpellier qui en plus est dans une période avec des gros matchs en championnat. Donc ils auront certainement envie de continuer sur leur dynamique pour conserver une dynamique justement. Et donc ça va être un gros match à Grenoble. Ouais, c'est une belle dynamique que tu avais là. La photo de la semaine tirée par Laurent Lardière, mon cher Clément. Et c'est le GF38 qui s'est qualifié pour les 32e de finale. On voit notamment de la Coupe de France. Donc ils pourront affronter des équipes de Ligue 1. On voit notamment 2 joueurs de cet effectif qui marquent depuis le début de la saison. Fernand Mayembo et Papa Demba Camara qui est au milieu, le gardien qui est parfait dans son poste de doublure. Et le 3e homme, c'était Abou Demba. Voilà, Abou Demba qui avait fait un très gros match face à Tarbes. Il a énormément dynamité son aile gauche. On reparlera du GF38, donc qualifié pour les 32e de finale de la Coupe de France. J'ai eu un petit trou. Avec Flo Sotoka, notre invité dans la seconde partie de l'émission. Allez, on va repartir maintenant, si je dis pas de bêtises, c'est bien ça, sur la deuxième partie du fameux Flash LSD. C'est maintenant. Ouais, ça fait vraiment du bien. On a été obligé de gagner cette game-là. C'était très très important pour nous, pour remonter dans le haut du tableau. Donc ouais, très content et on a encore un gros match demain pour poursuivre cette victoire. Ouais, c'est sûr que c'est bien gagné ici. Ils étaient sur 2 défaites consécutives, donc je pense qu'ils avaient à cœur de se racheter chez eux. Je pense qu'on a fait un match solide. Voilà, ils avaient mis beaucoup d'engagement. On a réussi à tenir le score et puis voilà, cette victoire nous fait beaucoup de bien. Là, il ne nous reste plus qu'un pour vraiment faire une bonne phase aller. Ouais, c'est un peu la cerise sur le gâteau. Tout joueur a envie d'être décisif, quel que soit son poste. Après voilà, aujourd'hui le plus important pour moi c'était de retrouver des bonnes sensations, retrouver des habitudes, et c'est ce qui s'est passé, d'autant plus qu'on s'est qualifié. On avait besoin de cette victoire-là pour continuer cette dynamique et finir sur une bonne première partie de saison. Donc voilà, j'ai eu de très bonnes sensations, tout se passe bien et je suis très content. Bon, aujourd'hui on recevait le premier, ils venaient de battre Tournon, c'est pas non plus des peintres, ils savent un peu jouer au ballon. Bon, effectivement, par contre, le match il est pas
C'est une bonne équipe. Voilà, nous, on n'a pas forcément préparé ça comme il fallait cette semaine. Voilà, donc bon, effectivement déçu de la défaite encore une fois. Mais maintenant, on va se remettre au travail et puis on va essayer d'aller prendre des points un peu à gauche, à droite. Hein. Grosse déception pour nous. On avait fait ce qu'il fallait hier. On savait qu'aujourd'hui, tout était remis à zéro. On n'a pas concrétisé. C'est un peu notre problème depuis le début de l'année. Toutes nos occasions, en fait, et on en met encore pas mal. C'était génial, avec toute une bande de copains, et on joue contre des copains, donc c'est un moment particulier. Ça n'arrive pas souvent dans une carrière, mais en tout cas, je suis revenu chez mon club de cœur et j'ai joué contre mes copains. Et bien sûr, ici, je ne perdrai jamais à Pont-de-Clé. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez ? Oui, alors, c'est pas Valentin Barre qui avait trop bu, même si on a parfois des remarques qui viennent comme ça du fameux jeu du puissance 4 frontal pour Valentin à l'US de Pont. Non, c'est le froid qui avait atteint la caméra et du coup la buée dans les vestiaires qui était venue un petit peu abîmer les images. Allez, on va parler du bad trip et en même temps c'est du bad trip, c'est de la perf, c'est de la chronique, c'est LSD, le bad trip. Il y avait ce week-end le derby de basket, le Big Derby national 1 féminine, la 3e div entre Mélan-la-Tronche qui était en déplacement du côté du Pays Voironnais Basket Club, autrement dit Voiron. Ça a accroché sévère, on va en débattre juste après. Mais les deux clubs nous ont permis de rentrer dans les coulisses de l'événement. On vous offre un petit inside de la rencontre. Qui c'est qui a envie de gagner? Who wants to win? T'as pas envie de gagner? You want to win? Alors faudrait peut-être mettre en pratique ce qu'on a fait à l'entraînement, parce que le dernier pas à 3 points est symptomatique. La double surcharge, eh ben on l'a encore prise. Hein. Les rebonds qui traînent, ils sont pour eux. Il n'y a rien, il y a du dribble. Toute la semaine, j'ai dit, faut pas dribbler. Ben, continuez à poser des dribbles. Il n'y a pas de jeu de passe. Rien. On annonce 5. Les intérieurs, vous savez même pas où vous êtes. 5, normalement, il y a un double pic. Les ailières, là. 5, pick and roll, il y a un double pic. Il est où? Vous avez toute la trouille. Toutes. Mais alors, toutes. Vous les jouez comme ça. Mais non, c'est pas pareil. Ça et ça, c'est pas pareil. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Concentrez-vous sur ce que vous avez à faire individuellement dans le collectif. Défensivement. Je viens de lui dire, et je vous le dis à tous, montrez vos mains. Putain, montrez vos mains quand vous défendez. Arrêtez de vous les mettre dans la culotte. Montrez vos mains. Là. Après, vous revenir un peu agacés. Mais c'est pas grave. Nous, on a la tête. On a notre collectif défensif. On va rester ensemble. Et vous allez continuer à prendre du plaisir. Arrêtez d'avoir peur de l'envie, du plaisir, de la générosité. On y est. En faisant les plus grosses conneries, on y est, on continue. On le veut? Le droit.
il faut parfois prendre le temps de regarder les reportages sur LSD et de profiter de ce qu'il y a de beau dans notre sport. Mathieu Clément, ce derby de N1, il nous passionne. À chaque fois, c'est du beau jeu, même si là, il y a un déséquilibre qui n'était pas forcément prévu, Clem. Comme on a dit, c'est une défaite historique au vu de Pour les l'écart. Voironnaises. C'est une énorme, pour les Voironnaises, c'est une énorme surprise, un gros coup là qu'ont signé les joueuses de la Tronche Mélan qui se place dans le haut de classement, alors que pour Voiron, le bas se profile plus tôt. Il y avait un autre combat dans ce derby, c'est le combat des deux coachs, c'est-à-dire Jeff Salerno, l'ancien coach de Mélan, passé du côté de Voiron, et Michael Corté, le coach du BCTM. Et bien entendu, c'est Jeff, notre dessinateur, qui a tout compris comme d'habitude avant tout le monde et qui a croqué les deux dessinateurs. Et Clem, une nouvelle fois, c'était un petit peu la guerre avant la rencontre. Je crois qu'après la rencontre, c'est encore pire. C'est encore pire, il y a eu quelques déclarations plutôt sympathiques, on va dire. Mais c'est vrai qu'avant la rencontre, il y avait eu des deux côtés un petit peu des déclarations, notamment du côté de Jeff Salerno, et Mike Corté a un peu répondu. Allez, le coach du BCTM a répondu au coach de Voiron. C'est maintenant, c'est sur LFD. Je m'attendais pas à autant. Surtout que si j'ai bien pu lire ce que j'ai déjà vu, c'est-à-dire qu'on avait 10 ans de retard. Évidemment, je ne m'attendais pas avec 10 ans de retard à gagner de 25 points ici, tu vois. Donc c'est effectivement une belle prestation, une belle récompense pour le groupe. Je voudrais juste finir par un petit coucou à mon vieil ami dans son île, là-bas, au milieu de ses pirogues et de sa pêche. Je pense qu'il aura apprécié le résultat. Et je le salue grandement. Le coach du BCTM, Mike Corté, qui parlait de l'ancien coach de Voiron, Tonio de Barros, deux amis. Alors, bien entendu, on en rigole, mais c'est ce qui fait du derby. C'est comme un Lyon-Saint-Etienne, c'est un petit truc comme ça se ronge un petit peu toute l'année. Et puis après, derrière, sur les derbys, on s'éclate. On va voir le classement, mon cher Matt, avec la bonne opération quand même pour les tronchos mélanaises. Et ouais, ils se rapprochent des playoffs et le PVBC sont totalement au milieu du tableau. On le disait, ils sont à 2 points des playoffs et à 1 point des playdowns. C'est très serré ce classement. Tu parlais de ce derby, c'est vraiment le derby qui, on peut dire, passionne le plus l'équipe LSD. C'est le seul derby sur lequel, pourtant, il y en a des derbys en hockey, en rugby, en foot. C'est le seul derby que dans le groupe qu'on a à LSD, on en parle au moins 3 semaines à l'avance. C'est vraiment le derby qui passionne le plus. Et il y a de tous les sports sur le territoire dauphinois. D'ailleurs, on va parler un petit peu des agendas, messieurs, avec du foot. Grenoble qui recevra Chambly jeudi. Alors, ça sera sur la FFF TV en direct, bien entendu, sur LSD, commenté par la team LSD. Là, en régional 1, à noter Échirol en déplacement à Chasselet. C'est compliqué. La D2 féminine, Croix de Savoie, qui ira chez le GF38 féminin. En handball, on vous l'a dit tout à l'heure, le GF Samajuc qui va bien ira du côté de Annecy, après être allé à Chambéry avec succès il y a quelques jours. En National 2, le HBC 2E, anciennement Pôle Sud, ira du côté de Aulnay. Le panneau suivant, il arrive dans quelques secondes. Il y a aussi du volley. Il y aura du volley. Voilà, il y aura du volley. Et le rugby avec Grenoble-Angoulême en Pro D2. Grenoble qui doit repartir de l'avant après un match compliqué contre Aurillac. Et le retour de la fête 3 avec le match sur lequel on va mettre le paquet. Saint-Marcelin, le champion de France, qui recevra Renage-Rive. 2 équipes ultra joueuses quasiment parmi les 2 équipes qui proposent le plus de jeux avec Tournon dans cette poule. On va s'éclater. C'est Saint-Beaurepaire, un match hyper important pour le maintien. C'est Saint pourrait, pourquoi pas, gagner son 2e match consécutif et se relancer complètement. Beaurepaire qui va mieux en ayant tapé Saint-Jean-de-Bournay lors de la dernière journée. Également des déplacements compliqués pour le VRDR du côté de Aix-en-Provence, du 16BJ à Aubenas, et Vienne qui recevra Agde. Allez, on passe à la suite du calendrier avec du basket. On vous l'a dit, BCTM Colomiers, attention, cette équipe de Colomiers parmi les plus fortes de l'équipe de National 1 féminine. Et le PVBC également aura fort à faire du côté de Monaco. En hockey sur glace, les BDL recevront Strasbourg, iront à Amiens, et Villard-de-Lans qui a annoncé beaucoup de changements depuis quelques jours. Alors c'est en pleine... il y a beaucoup de tumulte du côté de Villard-de-Lans. Se déplacera du côté de Limoges, où tu iras un petit peu, toi, mon petit Mathieu, à observer les porcelaines là-bas.
Ouais, tout à fait. La Ouais. porcelaine de Limoges, on ira voir tout ça et on ira surtout voir du hockey avec le match qui sera à suivre en live radio sur ASD. Allez, on va aborder du foot avec Florian Sotoka, l'attaquant du GF38, qui va être en direct et en intégralité pendant 20 minutes avec nous. On va retracer sa vie. C'est dans même pas quelques secondes après la coupure. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Retour sur le plateau de LSD Le Mag pour la 53e. Avec, vous le voyez derrière moi, non, c'est là plutôt, le maillot du GF38 spécial Coupe de France. Pourquoi ? Parce que nous recevons l'attaquant, la presque coqueluche du public. Il plaît beaucoup ici à Grenoble, Florian Sotoka. Salut Flo. Bonjour à tous et merci de m'accueillir ici. Comment ça va ? Très bien, super Voilà. bien. Il nous apporte un petit peu d'accent, comme on aime bien. Ça change un peu des accents québécois, mon cher Mathieu. C'est pas le même sport, effectivement. On a plus les accents du Sud au foot et les pareil, accents du Québec au hockey. Ouais, on parlera peut-être un petit peu de hockey tout à l'heure avec Flo. On va d'abord le mettre au banc, c'est ça, c'est la tradition, la mise au banc de LFD. Alors on a fouillé dans notre boîte à archives, mon cher Flo, et on a retrouvé quelques petites photos par-ci crains le par-là. pire. Non, mais on va les voir, tu peux les regarder, puis en même temps, on va pouvoir un petit peu parler de ta carrière, Clem. Oui, Florian Sotoka, comme on a dit, c'est une personne beau bébé, qui vient du sud de la France. Il a été formé du côté du Fun de Narbonne. Le Fun de Narbonne, Ouais, ça s'invente pas. Le Fun. Ensuite, il est passé par des clubs comme Béziers, Martigues. Il a joué en professionnel du côté de Montpellier. Avec la patte mobile. Voilà. Et ensuite, donc, il est depuis la saison dernière, il est du côté du GF38, où il a l'air de bien s'y sentir, parce que c'est 10 buts depuis le début de la saison. Oh, ouais, t'es allé très très vite sur sa carrière. Hein. C'est Batman qui t'a fait cet effet-là. Un Batman des années 80. Hein. D'ailleurs, Flo, pour être plus précis, déjà, tu as eu quelques minutes en Ligue 1, on en parlera. Mais voilà, tu es un Narbonnais. Plutôt que de choisir le rugby, tu as choisi le foot. Ouais, j'ai choisi le foot, c'est par rapport à mon père qui était un footeux, voilà. Et la cuisine, du coup. On suit tous, oh purée. On suit tous le rugby dans la famille, mais voilà, le père faisait du foot, donc je l'ai suivi et voilà, là on voit quelques photos de moi quand j'étais petit, ça fait drôle, mais c'est toujours un plaisir de voir ces photos. Bien grandi, hein, notamment, puis tu avais la période comme tout le monde, hein, la période de l'adolescence. Voilà. Après Narbonne, on le disait, Clem, c'était Martigues. Martigues, ouais, exactement, le FC Martigues. Et puis ensuite, Béziers, c'était à l'époque où ils étaient en National 2, l'année où ils luttent pour la montée avec le GF. Et Narbonne et Béziers, c'est deux clubs un petit peu ennemis. Hein, Ouais, c'est un petit peu le derby, que ce soit au foot ou en rugby, surtout au rugby, parce que les deux jouent au niveau. Mais voilà, j'ai fait toute ma formation à Narbonne. J'ai fait un an à Martigues, comme l'a dit. Et, supporter de l'OM, on en reparlera tout à l'heure aussi. Ouais, aussi. Et après, j'ai fait 6 mois à Béziers qui m'ont permis de vraiment franchir un palier, et ce qui m'a fait signer à Montpellier Pro. Donc Montpellier, quand tu as signé, tu as dit c'est le rêve de ma vie, alors que tu étais supporter de l'OM. Non, c'était le rêve pour moi de signer professionnel. Voilà. Ouais. C'est toujours un rêve pour les footeux de signer pro. Donc voilà, c'était fabuleux. Mais ce que je retiens surtout, c'est l'aventure que j'y ai vécue, et c'était fabuleux. Bon, tu sais, on a une habitude dans l'émission, alors on va aller vite parce qu'on en a beaucoup. C'est la rubrique du pote belge. Est-ce que tu connais la rubrique du pote belge ? Je ne connais pas. Non, c'est maintenant, le pote belge. Le pote belge, c'est un pote, une pote, ou quelqu'un qui avait vraiment envie de te poser une question. La première, et puis tu nous répondras dans quelques instants. Ça marche. On se demandait avec Tokoto, avec Aye, avec Cassagne, avec les frérots de la fac de Montpellier, si tu pouvais nous raconter ce qui t'était arrivé en quart de finale du championnat d'Europe universitaire à Cordoba, contre la Pologne, si ça peut t'aider et à te rappeler un petit peu ce qui t'était arrivé. Et pour t'aider encore un petit peu, c'est vrai qu'il y avait une partie du discours du coach qui était spéciale pour toi, et voilà, si tu pouvais nous raconter ce qui s'était passé après. Alors tu vas nous présenter, ton ami, et en même temps ça nous permet de dire effectivement que tu as été international universitaire. Ouais, c'est ça, j'ai été international universitaire, j'ai fait mes études à Montpellier, donc du coup ça m'a permis d'être à Montpellier pour
pour la fac. Et après, j'ai été appelé en équipe de France universitaire. On a été champion olympique à Kazan. Et pour revenir avec la petite histoire de Hugo Baquet, c'est un bon collègue à moi qui a fait ses études à Montpellier aussi, qui est en ce moment à Boulogne. Et c'est quoi l'histoire alors Et l'histoire, c'est que voilà, dans le vestiaire, on se dit de ne pas prendre de carton bête, de faire attention. Et voilà, à l'engagement, au bout de 10 secondes, voilà, je fais un tacle et je prends un jaune au bout de 5 secondes. Et quand on prenait un jaune, on était exclu 10 minutes, donc c'est ce qui m'était arrivé. Ouais, c'est ce qui s'appelle avoir la tête froide comme les glaçons. On va parler avec le deuxième pote belge, je crois qu'il arrive directement de Grenoble. Photocar, ma petite question, c'est de savoir c'était quoi ton record de cassage de glaçons sur le front en une soirée. Allez, bis poulet, et joyeux Noël. Du coup, le record, combien de glaçons? Je m'y attendais à cette question en plus, parce que je savais qu'il y aurait des surprises. Je m'y attendais et pour la petite anecdote, c'est vrai qu'on avait fait une soirée le jeudi d'après le puits. Et voilà, j'avais lancé cette histoire, ce jeu de cassage de glaçons. Tout le monde s'était pris au jeu, même le docteur, il avait un gros bandage sur le front. Tu as gagné? Il était en sang. Non, ouais, peut-être, je me souviens plus. Il y avait CC aussi qui était pas mal, mais c'est vrai qu'on avait bien rigolé. Et le lendemain, on avait tous des bosses sur la tête, donc c'était assez amusant. C'est un jeu qu'il faudra qu'on teste sur LSD, Clément Mathieu. Clément, Flo qui est arrivé du coup au GF38 en CFA, c'est bien ça. Alors on a quelques photos également de son parcours grenoblois, rapidement adopté par le public. Rapidement adopté, on s'en rappelle aussi de cette image forte. C'était le soir de la montée au puits où tu avais lancé un aux armes avec tout le public qui te scandait aussi ton nom derrière. Et est-ce que ce souvenir-là, ce match contre le Puy, ces 10 000 personnes, c'est ton plus beau souvenir de footballeur? Ouais, c'est mon plus beau avec bien sûr la finale de l'équipe de France universitaire. Mais voilà, un club, c'était vraiment un souvenir incroyable. Avec les supporters, il y avait 11 000 personnes au stade, une ambiance de malade. Donc voilà, c'était vraiment génial. C'était un peu la récompense de toute la saison qu'on venait de faire, surtout pour les supporters. En plus, on gagne 1-0, donc c'était parfait. Donc là, on voit des images de toi à Montpellier, des images de toi avec l'équipe de France universitaire, puis voilà, la période grenobloise. Oui, Matt? C'est un encore plus beau souvenir que tes 2 minutes passées sur le terrain en Ligue 1 avec Montpellier? Ouais, c'était un plus beau souvenir de faire la montée avec Grenoble, parce que j'y ai vraiment participé. Bon, c'est vrai que faire un match de Ligue 1 aussi, c'était vraiment incroyable aussi, mais faire cette montée-là avec Grenoble, on a galéré toute la saison pour vraiment monter. Le club attendait ça depuis 5 ans, donc c'était vraiment une réussite. Tu t'acclimates bien à Grenoble parce que tu es quand même d'une contrée où il fait beau, où il fait bon toute l'année. On vient du sud, donc avec le temps ici, ça change, mais franchement, je me sens bien ici. On a un super groupe, la ville est jolie, on a un super stade avec des supporters incroyables, donc il y a tout pour réussir ici. Qu'est-ce que tu penses de ton coach? Il a l'expérience du haut niveau, c'est un super coach pour nous qui nous pousse toujours à qu'on soit à fond, que ce soit à l'entraînement ou en match. Donc voilà, c'est un bon coach et c'est pour ça qu'on en est là aujourd'hui. Bon, on allait lui demander, nous, ce qu'il pensait de toi. T'imagines, Olivier Guégan, le coach du GF38. Il est décisif, c'est bien pour lui. Par rapport à l'énergie et à la débauche qu'il propose. C'est un joueur qui ne se pose pas de questions, qui met beaucoup de cœur dans son jeu, qui donne beaucoup à l'équipe aussi, donc il est récompensé, et c'est une juste récompense. Après, il a encore une marge de progression qui est énorme, et à lui de maintenir le niveau. Il aurait pu mettre plus de buts encore ce soir, mais c'est vrai qu'en ce moment, il a les qualités pour nous faire des différences, mais c'est vrai que c'est toujours important d'avoir des joueurs qui sont en capacité de déclencher et de décanter des situations. Clément, Flo, qui marque des buts. Et Grenoble en avait besoin quand même d'un scoreur cette année. Exactement, parce que les deux attaquants titulaires ont un petit peu plus de difficultés, mais c'est vrai qu'en Coupe de France notamment, là contre Tarbes, au tour d'avant contre Annecy, c'est un buteur efficace. Et moi j'avais aussi une question, Flo, est-ce que le fait qu'il y ait Olivier Guégan au GF38, est-ce que ça t'a plu en plus dans le discours du GF pour que tu viennes au club?
Ouais, bien sûr, c'est toujours important d'avoir un coach expérimenté qui a connu le haut niveau. Donc ça m'a aussi poussé à signer ici parce que j'avais plusieurs clubs de National ou de Ligue 2 qui m'ont demandé il y a 1 an et demi de ça. Mais voilà, c'est toujours important de se sentir considéré par le coach. Donc c'est ce qui m'avait fait comprendre et c'est toujours important. Et considéré par le coach, considéré par le public. Forcément, tu fais des performances qui ne laissent pas indifférentes, qui ne laissent pas indifférents plutôt, les autres clubs. Ton avenir, parce qu'on sait que dans le foot, c'est quand même particulier, c'est un sport où on change quand même régulièrement de club. Comment toi, tu le vois, ton avenir? Est-ce que, alors tu vas nous dire, est-ce que ce projet grenoblois te plaît? Voilà, comment tu te projettes? Ouais, j'ai eu quelques contacts cet été, c'est vrai, avec des clubs de Ligue 2, mais comme je l'ai toujours dit, le projet de Grenoble me plaît, donc c'est pour ça que je suis là. Et tant que le projet restera tel quel, je serai toujours là parce que le club me plaît, on a des supporters fantastiques et le club n'avait rien à faire en CFA et n'a rien à faire aussi en national. Et voilà, on veut vite retrouver le statut professionnel et c'est ce qu'on essaye de faire dès cette année. Alors, on a une autre question, parce que quand on a dit qu'on recevait Flo Sotoka, plein de gens nous ont envoyé des vidéos. C'est la deuxième partie du pot de Belge. C'est parti avec la troisième question de la journée. Coucou mon frérot, moi j'ai une question. Alors, quel est ton meilleur souvenir de notre colocation à Montpellier? Est-ce que c'est petit 1, la gastro de Paco, petit 2, le réveil matinal de Bast sur un chantier, ou petit 3, nos soirées studieuses à travailler de cours? Allez, je t'embrasse, gros bisous. Ouais, je veux savoir un peu plus sur la partie 2 quand même. Moi, je dirais les 3 parce qu'on a vraiment... ça, c'est mon cousin pour info, comme mon frère. Mais c'est vrai qu'on a passé 2 ans en coloc ensemble et on a passé des moments incroyables. Et je retiendrai les 3 parce que c'était incroyable. Et c'était quoi le 2 déjà? C'était sur un chantier. C'était le chantier. Ouais. Et en fait, on était sortis dans une boîte à Montpellier un soir. Et on était rentrés, parce qu'on était 4, on était rentrés à 3. Et Bastien, un pote à nous qui faisait partie de la coloc, était resté lui tout seul en boîte. Et voilà, on l'a retrouvé le lendemain matin. Il est arrivé à l'appart défiguré. On ne savait pas ce qu'il avait fait. Apparemment, il avait dormi dans un chantier. Mais voilà, c'est une petite anecdote qui fait plaisir. On enchaîne avec une nouvelle question, parce que beaucoup de gens veulent savoir un petit peu plus de ta vie, Flo. Coucou ma poule, j'ai une petite question pour toi. Est-ce que tu peux nous raconter un événement qui s'est passé dans le garage, qui a rendu furieux Félix et qui t'a beaucoup fait rire? Un petit indice, c'est ton portable. Allez, bisous fils. Alors déjà, présente-nous la personne. Alors, Sébastien Dias, j'en parlais il y a 2 minutes, c'est un de la coloc. C'est lui le chantier du coup. Voilà, c'est lui le chantier, c'est ça. Et le portable dans le garage, tu te rappelles plus? Ouais, j'ai un petit doute. On sera obligé de faire un démenti sur le web. Ouais, j'ai un petit doute, donc je ne veux pas faire de fausses informations. Ça s'appelle la langue de bois quand on n'assume pas. En parlant de langue de bois, on va pouvoir tout de suite tester son niveau de langue de bois, messieurs. C'est le deal de LSD. Du coup, il a eu peur et ça lui est revenu, Flo. Ouais, ça m'est revenu. Donc en fait, en rentrant d'une soirée, et j'avais le chargeur du portable et moi j'étais un peu, j'avais un peu picolé, on va dire. Ouais. Et je cherchais une prise et je trouvais pas. Et le lendemain matin, j'ai vu que j'avais débranché le frigo pour brancher le chargeur du portable. Mais voilà, on l'a vu que le lendemain matin, ça. Ça, c'est les choses qui ne sont pas très très bien. Le deal, mon cher Flo, c'est quoi? C'est des choix très simples, sans réflexion de ta part. Je te donne 2 possibilités et tout de suite tu réponds. Est-ce que tu es prêt? Pas de souci. J'ai pas le bon. J'ai pas la bonne fiche. Tu l'as pas? Non, je l'ai pas. C'est pas très grave. On va y aller juste après. Juste après, ça me laisse le temps de te lancer le truc qui devait venir juste après. C'est comme ça, c'est le direct. Il y avait une dernière personne qui voulait te parler. Et là, la question est très, très, très importante. Regarde bien. Coucou mon grand. Bon, mais j'espère que vous passez une bonne fin de journée. Bon, c'était juste une petite question. Est-ce que tu peux dire devant tout le monde, quand on s'appelle, qu'est-ce que tu réponds à maman? Bonne soirée, gros bisous. Ciao, ciao.
Qu'est-ce que tu réponds à maman? Donc là, c'est maman. Et quand on s'appelle, quand je réponds, je dis wesh ma gueule, c'est quoi les baïlos? Voilà. C'est notre. Tu réponds ça, wesh ma gueule à ta mère. C'est quoi les baïlos? Ouais. C'est notre petite formule du moment, quoi. On a voulu vérifier la preuve en images. Wesh ma gueule. Oui. Wesh ma gueule, bien quoi? Et toi? Ça va? Aïe, c'est quoi les bails lourds? Aïe, le bail lourd, c'est quoi le bail lourd? Voilà, il a joué le jeu, hein. Il a joué le jeu. Bon, on va pas repartir dans le deal parce que j'ai retrouvé ma petite fiche que j'avais perdue avec mes petites questions. Est-ce que tu es prêt? Avec plaisir. Allez, c'est parti. Attention. Olivier Guégan, Frédéric Hans. Olivier Guégan. 2 minutes en Ligue 1 ou 30 secondes en Champions League? 30 secondes en Champions League. 30 secondes en Champions League ou 6 secondes en équipe de France? 6 secondes en équipe de France. 6 secondes en équipe de France ou la montée en Ligue 2 avec le GF 108? La montée avec le GF. Plutôt qu'une sélection internationale. Bon, on n'y est pas encore à ça. Narbonne ou Perpignan? Narbonne. Narbonne ou Béziers? Narbonne. Narbonne ou Montpellier? Narbonne. Du coup, ça me tue la question d'après. Stade de la Mosson ou Stade des Alpes? Stade des Alpes. La butte paillade ou les raids KO? Les raids KO. Il a dit les raids KO, les gars. Marquer un quintuplé et perdre ou ne pas marquer et gagner? Pas marquer et gagner. Avoir la langue de bois? Oui. Gagner la Coupe de France avec le GF 108 ou monter avec le GF 108 cette année? Les deux. Non. Il n'y a pas de bonus? Ah si, allez, imagine un parcours de fou, de 32e, on va gagner au Stade de France ou alors on monte. Gagner la Coupe de France. Ouais, gagner la Coupe de France. Messieurs, vous aviez raison, tu as gagné ta bière, mon cher Mathieu. Bien joué, tu as joué le jeu, tu as bien répondu. Du coup, je suis perdu. Je suis complètement perdu. Du coup, on va pouvoir passer au C2F. Hein. C'est bien ça, messieurs, le C2F. Et là, on va tester un petit peu ta culture générale. Alors, le C2F, c'est quoi? C'est des petits textes avec des petits trous, des petites lettres. Et tu vas devoir nous expliquer si tu as bien suivi la première partie de l'émission en nous décrivant ça. Alors, il faudra regarder la petite télé qui est là-bas pour lire. Est-ce que tu es prêt? Prêt. Prêt? Eh ben, c'est parti avec le premier tableau, quand tu veux. Un peu de sport. D'handball pour commencer. Avec les bonnes... je sais pas. Simon Fourcade est rentré, dans le... C'est du biathlon. Je sais pas, avec également la belle Amélie Dumilien-Jagaret qui a marqué ses premiers points en Coupe du Monde. C'est pas mal. Allez, deuxième panneau, quand on sait pas... C'était compliqué quand même. Ouais, c'est compliqué. Quand tu sais pas, tu inventes, t'es obligé de trouver un mot, t'as pas le droit de dire je sais pas. Deuxième panneau. D'accord, ok. Place au football et à la Coupe de France, le GF 38... avec Puy-du-Cul s'est qualifié pour les 32e de finale en s'imposant 3-0. Comment t'as dit qu'il s'appelait ton gardien? contre les putains de Tarbé. Grenoble sera donc le seul Risérois au tirage au sort. T'as triché un peu. Allez, dernier panneau avec Flo Sotoka. En volée, le GF a concédé sa énième défaite de la saison à 9 matchs en s'inclinant dans les Bouches-du-Rhône à Marseille. En handball, le GSM a fait un grand pas vers les... Tu triches le quoi? Le GS quoi? Le GSM GUC, c'est pas mal. A fait un grand pas vers les play-on en s'imposant contre les Alsaciens de Strasbourg. En hockey, je sais pas, de Villars sont en course avec notamment le départ du Palais. Du Palais, le départ du Palais, c'est vrai, il a compris que c'était du hockey. Flo, bon, c'est un peu compliqué. Un peu compliqué, la culture volée. Alors du coup, est-ce que tu suis un petit peu les autres sports, toi, sur la gauche? Ouais, je suis notamment le rugby et le hockey, donc j'aime bien. Je suis déjà allé voir des matchs à Grenoble. Après,
avec le passé à Narbonne, je suis beaucoup le rugby, donc c'est un plaisir de suivre les rencontres à Grenoble, surtout qu'il y a une ville sportive, parce qu'il y a beaucoup d'équipes de haut niveau et c'est intéressant à suivre. Tu as pratiqué déjà d'autres sports que le foot? Non, j'ai fait que du foot. Et tu parlais justement de ton ancienne ville, Narbonne. Est-ce que tu suis encore les sports locaux de là-bas? Ouais, je suis toujours mon club de formation qui est Narbonne, le foot. Le fun. Le fun. C'est génial. Voilà. Ça s'appelait le fun, ouais, Le franchement. fun. C'est énorme. Je suis toujours le rugby aussi, qui est toujours en Pro D2 avec, dans la poule de Grenoble. T'es allé voir le match Grenoble-Narbonne? Ouais, j'étais allé il y a 2 mois, c'était en début de saison. Voilà, Grenoble avait gagné d'ailleurs contre Narbonne. Ouais. Et ouais, je suis. Ouais. Clément, pour terminer. Et le MHSC, un petit peu encore, un petit œil dessus, le Montpellier-Hérault? Ouais, bah, je suis beaucoup la Ligue 1, donc forcément, je suis un peu ce qui se passe au MHSC. J'ai encore des amis là-bas, donc c'est toujours un plaisir de les suivre. Et puis tu as côtoyé quand même deux noms du foot français, Loulou Nicolin et puis Roland Courbis. Ouais, bien sûr. Loulou, c'est forcément un personnage atypique. Il s'en est allé, mais malheureusement. Et après, voilà, j'ai connu Courbis, j'ai connu Hilton qui est encore là, qui est un grand professionnel. Donc j'ai connu de bons petits joueurs. Le président Nicolin, quand tu es un petit jeune comme ça qui est arrivé, il avait quand même un mot ou Ouais, il a toujours des mots à dire, que ce soit pour tout le monde, mais c'est vrai qu'il était un peu moins présent ces derniers temps. C'est plus son fils qui a pris la relève, mais c'est vrai que c'était assez impressionnant de le rencontrer. Clem, le GF38, qui est pas si mal quand même dans son championnat national. Et pour conclure, qui va devoir quand même s'accrocher parce qu'il est dur quand même ce championnat. Hein. Il est dur ce championnat et puis il y aura un calendrier très compliqué en deuxième phase. Ils vont notamment se déplacer à Rodez, à Cholet et puis il y aura aussi à suivre la Coupe de France et les 32e et pourquoi pas une Ligue 1 au Stade des Alpes. Mathieu. Et il y a des blessés qui reviennent, hein. C'est une bonne nouvelle pour le GF38. On a notamment vu Gherardi qui est revenu. Aussi, c'est 2 super retours pour nous parce que c'est 2 membres importants de l'effectif. Donc voilà, c'est un plaisir de les retrouver. Ils vont nous faire du bien pour cette fin de première partie et le début de l'année. Le tirage au sort de la Coupe de France Flow Sotoka, c'est maintenant, là, c'est à 19h exactement. On espère une Ligue 1. Allez, un petit prono pendant que tu ne sais pas encore. Ouais, on espère une Ligue 1 toujours à la maison. Voilà, ça serait une petite récompense pour les supporters et pour nous. Après, voilà, recevoir, c'est la priorité. Si on peut passer un tour... Ton choix, tu aimerais quoi, toi? Montpellier? Ouais, Montpellier, Marseille, Lyon, peu importe. J'ai pas de plutôt choix. Un gros plutôt qu'un petit? Ouais, j'ai pas de choix particulier, mais recevoir avant tout, ça serait une récompense. Merci beaucoup, Florian Sotoka, d'avoir été parmi nous. Merci Mathieu, merci Clément. Et bien entendu, tous les résultats sur LSD, lesportdauphinois.com. Ciao, ciao. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs.